La prière en couple ou la prière conjugale a pour base déjà la prière personnelle que nous avons présentée tout à l'heure. Elle est le prolongement de celle-ci. Prier en couple permet de rendre le Christ présent, car Matthieu 18, verset 20, le Christ nous dit « Là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ça veut dire lorsque 2 chrétiens, un couple se retrouvent ensemble pour prier, le Christ est toujours là. La prière conjugale ou la prière en couple naît dans le dialogue, dans les gestes très simples du quotidien. Elle aide le couple à passer d'un amour naturel à un amour surnaturel qui trouve sa source en Dieu. La prière conjugale convertit le regard et fait découvrir la beauté dans le cœur de l'autre. Elle porte le couple à aimer, à s'aimer et à voir comme Dieu le voit. Ça, c'est très important, cette définition de la prière conjugale que nous donne Juliette Levivier dans Famille chrétienne de mars 2007. L'expérience que nous avons, Maryse et moi, ça n'a pas toujours été facile. Certes, nous prions chacun de son côté, nous allions ensemble à la messe, à l'église, mais prier ensemble, les débuts n'ont pas été très faciles. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons tout simplement commencé tout petit, par des petites prières, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et puis progressivement, petit à petit, la prière s'est étoffée, s'est agrandie. Nous sommes aussi laissés aider par la liturgie des heures, qui nous a permis progressivement à prolonger notre prière. Dans les débuts, il est aussi question de commencer de manière simple. Un Notre Père, 3 Je vous salue Marie, un gloire au Père. C'est déjà ça, les bons débuts. Puis nous avons emménagé un coin de prière à la maison. Et c'est autour de ce coin que régulièrement, au moins 1 fois par jour, nous nous retrouvons pour prier. Nous avons défini ensemble un moment de prière. Nous avons commencé par le matin et le soir. Et puis, progressivement, nous avons trouvé d'autres moments où nous sommes créés au courant de la journée d'autres moments de prière. Il est aussi important que l'un et l'autre des conjoints soient disponibles pour la prière conjugale. Il est donc important de choisir un moment de la journée, plusieurs temps de prière en couple, les difficultés ne manquent pas. Nous voulons vous présenter ensemble, ici, présents à la maison, rapidement, les difficultés qui peuvent se présenter dans la prière en couple ou prière conjugale. Alors, nous allons vous donner ici une citation du Père Caffarel. Le Père Caffarel, lorsqu'il parlait de la prière en couple, disait le 5 mai 70 à des couples que votre foyer rendra témoignage à Dieu de façon plus explicite encore s'il est l'union de 2 chercheurs de Dieu. Dans un tel foyer, tout est vu et conçu en fonction de Dieu. Alors, quelles sont les difficultés que l'on rencontre par rapport à la prière en couple? L'une des difficultés, parfois on n'y pense pas trop, mais déjà la pudeur est un frein à la prière conjugale. Pourquoi? Parce que la pudeur touche à l'intimité de chacun. Lorsque l'on prie, déjà la prière est vue comme étant une rencontre personnelle avec Dieu. À ce moment, nous ne sommes plus seuls, mais nous sommes avec notre conjoint ou avec notre conjointe. Et le fait déjà de pouvoir s'ouvrir devant l'autre peut être une cause de gêne. On n'arrive plus à s'exprimer comme on le ferait si on était seul. Donc la pudeur est un obstacle à la prière. L'incrédulité de l'un des conjoints aussi peut être un obstacle à la prière. Car malgré le fait d'être marié à l'église, il y a des conjoints qui n'y croient pas trop, qui le font de façon mécanique, peut-être pour faire plaisir, comme on dit. Bon, on fait plaisir à l'autre conjoint qui prie, histoire d'avoir la paix, d'avoir sa paix. Et ça peut être un frein à la prière en couple. L'autre difficulté, c'est de ne l'avoir jamais fait. Mais comme Steve vous l'a dit, il faut commencer toujours très petit. On ne peut pas, déjà, comme on dit, c'est comme un athlète qui n'a jamais couru et qui décide de faire la course de fond, alors qu'il doit d'abord commencer à faire ses exercices. Donc petit à petit, commencer petit à petit pour arriver à un rythme régulier en fonction de son couple. Ce qu'il est aussi important de noter, c'est que le conjoint le plus expérimenté, celui qui a l'habitude de prier, peut progressivement amener l'autre à prier.
parce que c'est aussi une école, un apprentissage, la prière. Souvent, les couples, lorsqu'ils se retrouvent ensemble pour prier, il y a certains qui se demandent, mais quand on va prier ensemble, qu'est-ce qu'on va dire? On a l'habitude de réciter le Notre Père, le Je vous salue Marie, ça suffit. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Le simple fait de se retrouver déjà à deux, c'est déjà important. Et de se dire, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour mon époux, je te bénis, je te rends grâce pour mon épouse, je te bénis et je te rends grâce pour la personne que tu as mise sur mon chemin. C'est déjà une prière et c'est une prière magnifique. L'autre difficulté que l'on pourrait aussi nommer, c'est le fait de penser que lorsqu'on est allé à l'église, ça suffit largement. Ça veut dire qu'on a assisté à la messe le dimanche, donc on a prié pour toute la semaine. Non. La prière est une rencontre. C'est comme si on décidait de ne plus se parler, monsieur et madame décidaient de ne plus se parler pendant une semaine et d'attendre seulement le dimanche pour pouvoir encore se parler ou communiquer. Donc la prière est importante pour le couple, car un couple qui ne prie pas est un couple en danger. Évidemment, les fruits de la prière, parce que c'est vrai qu'il y a des difficultés à la prière, et malgré le fait que l'un des conjoints ne prie pas ou qu'on ne sache pas quoi dire, le fait déjà de se retrouver ensemble peut porter des fruits. Et quels sont ces fruits? Oui, les fruits de la prière sont multiples. Le premier fruit que nous pouvons vous partager ici, c'est la communication. Le fait que le couple, monsieur et madame, prient ensemble, leur donne une occasion de communiquer. Certes, ils s'adressent à Dieu, ils s'adressent ensemble à Dieu, mais chacun des conjoints écoute ce que l'autre dit. C'est donc déjà un environnement, une occasion de communiquer au sein du couple. La prière en couple, la prière ensemble, monsieur et madame, permet aussi de comprendre l'autre. Par exemple, s'il est question d'une prière de demande, dans le cadre d'un foyer où l'un des conjoints est au chômage, le conjoint au chômage ou l'autre pourrait prier pour que celui qui est au chômage trouve du travail. Les deux conjoints partagent alors les difficultés auxquelles chacun des deux peut être confronté. La prière en couple permet aussi un soutien réciproque au sein du couple. Soutien dans l'intercession, soutien dans les demandes que l'on peut adresser à Dieu, soutien dans la louange, l'action de grâce que l'on peut faire à Dieu. Un autre fruit de la prière en couple, c'est aussi l'unité dans l'amour et dans la vérité au sein du foyer. La prière en couple permet aussi de développer la patience, le pardon et la réconciliation au sein du couple. Et en parlant même de pardon, nous savons tous que le pardon est l'un des piliers pour qu'un couple puisse perdurer. Parce que sans pardon, un couple ne pourra pas survivre. Donc il est important que lorsque l'on prie ensemble, lorsqu'on prend l'habitude de prier ensemble, on va finir par redécouvrir aussi cet aspect important. Il y a des moments où parfois on est amené à se disputer ou à avoir des petites difficultés. Ça c'est normal. Mais l'essentiel, c'est de ne jamais dormir avec la colère. Et lorsque l'on se retrouve ensemble pour prier, même si on s'est fâché dans la journée, on est obligé de se pardonner, de se réconcilier, parce qu'on est amené à prier ensemble. La prière, ainsi, lorsque la prière est faite ainsi, elle procure des forces pour l'un et l'autre, des forces pour faire face aux difficultés ensemble. Et la prière, c'est comme ce ciment qui soude le couple. Et la prière est source de rayonnement missionnaire. Parce que souvent, on dit que c'est par le témoignage aussi que nous évangélisons. Donc, on n'a pas besoin de raconter, par exemple, que nous faisons telle ou telle chose. Mais le fait déjà de prier ensemble, cela va être comme une lumière pour les autres. Une source de rayonnement qui va emmener les autres aussi à pouvoir s'intéresser, se demander, mais pourquoi justement ils rayonnent comme ça? La prière, c'est Dieu parmi nous, c'est l'Emmanuel. C'est-à-dire, lorsque le couple prie ensemble, Dieu est toujours là. Dieu est là, comme le Christ l'a dit. Lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous ne pouvons pas parler de la prière en couple sans évoquer ce ciment vraiment qu'il permet de réaliser au sein du couple. Sans la prière, le chrétien ne peut pas
s'en sortir. Le chrétien ne peut pas vivre réellement sa vie de chrétien s'il ne prie pas. Et encore plus pour un couple, parce que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont nombreuses. Ce n'est réellement que par la prière, avec le soutien de l'Esprit Saint, que l'on peut affronter avec foi, avec force, avec persévérance, toutes ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Et même quand nous tombons, nous croyons que le Christ est là, il nous aide. Et la prière de l'autre, de l'un des conjoints le plus fort, soutient réellement, et c'est ça notre foi, que notre prière ne va pas dans le vide, notre prière ne va pas dans la nature, qu'elle a réellement des retombées sur notre vie au quotidien, qu'elle a réellement des retombées sur notre entourage, qu'elle a réellement des retombées sur nos enfants.